Nous vivons dans un monde où la vérité est mal comprise, un monde spirituellement ignorant au sujet de Dieu. Dans Jérémie chapitre 4, verset 22 dit, oui, mon peuple est stupide, il ne me connaît pas. Ce sont des insensés, dépourvus d'intelligence, ils sont sages seulement pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ecclésiaste chapitre 9, verset 12, l'homme ne connaît pas non plus son temps que les poissons qui sont pris au filet néfaste ou les oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les humains sont enlacés à leur néfaste qui s'abat sur eux tout à coup. Le jour du Seigneur sera comme le filet néfaste ou comme le piège qui capture les oiseaux. Marc chapitre 13, verset 35 dit, veillez donc car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, craignez donc qu'il n'arrive un improviste et vous trouve endormi. En effet, dit Matthieu chapitre 24, verset 27, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tout à coup, beaucoup seront surpris, comme pour le poisson dans le filet ou l'oiseau pris au piège. Il y a plus de 2000 ans que Jésus annonçait que l'heure est proche. Dans Marc chapitre 13, verset 33, il est dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps non pas de la fin du monde, comme beaucoup le prétendent, car la fin du monde sera 1007 ans après l'enlèvement. Plusieurs disent que le temps de la fin est proche, mais ce gens-là ne connaissent pas la vérité. Oui, l'enlèvement ou l'avènement du Christ est proche, mais la fin du monde est bien plus tard. Oui, nous sommes dans le temps de l'enlèvement, c'est certain. Êtes-vous prêts? Pour être prêt, il faut se repentir et donner son cœur à Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 7, verset 3 dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Nous avons fait plein d'idoles dans notre vie, telles que le téléphone, l'Internet, la voiture, notre maison, notre compte en banque, notre famille. Ce qui est grave, c'est que nous ne nous rendons pas compte que l'impact que ça a dans notre vie. Je ne dis pas que cela est mauvais, non. Mais tout ce que nous aimons plus que Dieu devient notre idole. Jésus dit, celui qui aime ses enfants, sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Ce que nous aimons le plus dans notre vie devient notre idole. Dieu doit passer au premier plan dans notre vie. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Les catholiques sont des gens qui adorent les idoles. L'idolâtre en religion sont ceux qui adorent les idoles et leur rendent des honneurs.